Mon question c'est ce sujet des nouveaux amendements proposés sur les questions d'ordre public. Premièrement, je voudrais féliciter le maire et l'administration pour lancer cette initiative. Depuis les 3 années passées, j'ai passé beaucoup de temps en discussion avec beaucoup de membres dans notre chambre ici, et c'est toujours sur ce sujet, c'est toujours sur la question de charte. Pourquoi nous n'avons pas un processus de permis pour manifestation? Et la réponse que j'ai reçue très fréquemment, c'est que tous les avocats disent que ce sera une violation de la Charte de liberté. Mais franchement, le Charte dit exactement le contraire. La section 15, la section d'égalité, dit que chaque personne est égale en face de la loi et chaque personne avait le droit de protection égale de la loi. Nous connaissons très bien les problèmes des semaines passées, mais une initiative comme ça peut aider les individus comme les marchands sur la rue Saint-Denis, par exemple, qui fassent pendant les mois, pendant les années, une intimidation implicite. Mon question, c'est le suivant. La première partie de ces amendements, c'est informationnel, de donner l'information à la police, à l'hôtel de ville, qui sont les organisateurs de manifestations, quand la duration. Mais est-ce que nous pouvons attendre peut-être un jour quand Montréal va adopter comme les autres villes, un processus de permis qui jamais arrêté le droit d'expression, mais contrôler combien, pour combien de temps et où. D'accord, la question est posée. Merci, M. Washman. Monsieur le maire. Oui, bonsoir, M. Wiseman. Vous savez qu'on a eu une recommandation de la Commission de la sécurité publique et suite à cette recommandation, on a fait une recommandation au conseil municipal. On devait, ce soir, ce que nous allons faire, procéder à un avis de motion et tenir une assemblée, une étude du règlement le 28 mai. Devant l'urgence d'agir, on a décidé de tenir une session extraordinaire du conseil municipal vendredi prochain et mercredi, à 2 heures, on va donner, par le biais de la Commission de la sécurité publique, une occasion aux personnes qui ont des commentaires à faire de s'exprimer. Et c'est évident qu'on a analysé, et la Commission l'a analysé, toute la question des permis. Au niveau du service de police de la Ville de Montréal, on nous dit qu'à 95 pour ne pas dire 99 les gens, même dans des manifestations spontanées, communiquent avec le service de police pour les informer de l'itinéraire. Alors, on ne vise pas nécessairement tous les événements et les événements qui sont spontanés, mais une chose est certaine, il y a certains événements qui causent des problèmes énormes à la société montréalaise et qui engendrent des actes de vandalisme et des actes criminels, et c'est surtout ça qu'on veut restreindre. Alors, partant de là, on a un règlement qui prend en considération les personnes qui prônent la liberté d'expression. On est d'accord avec une liberté d'expression, mais de façon pacifique. Alors, notre règlement, on considère qu'il est acceptable avec des motifs raisonnables et ce sera le service de police de la Ville de Montréal qui sera appelé à gérer cet aspect-là. Et pour répondre aux questions du conseil municipal, il y aura une plénière où le chef de police de la Ville de Montréal viendra vendredi matin répondre sur l'application du règlement et à ce moment-là, votre question qui est très pertinente lui sera posée. Est-ce que, la question du masque, la question de l'itinéraire et la question du permis? Merci. Question complémentaire, M. Wiseman. Aucune question complémentaire, le maire a adressé, mais comme je comprends, la possibilité d'un processus de permis est ouverte vendredi, ou sera ouvert pour discussion vendredi. Il y a des personnes qui peuvent venir faire cette proposition-là, mais une analyse sérieuse de la Commission de la sécurité publique a décidé, dans un premier temps, sur la question du masque et sur la question de l'itinéraire et n'a pas donné suite à la question du permis. Je pense que quelqu'un peut venir pour dire pourquoi il devrait y avoir un permis, mais on n'a pas voulu bureaucratiser toute la démarche parce qu'il y a par exemple, des manifestations spontanées. On ne veut pas arrêter une manifestation qui est spontanée, qui est légitime. Tout ce que la personne aura à faire, c'est de téléphoner au service de police, dire on va manifester à tel endroit, ça prend 2 minutes, alors ça peut se faire sur une impulsion. L'important, c'est qu'on ait un meilleur contrôle sur les itinéraires et surtout sur ces démonstrations pour qu'elles se fassent de façon pacifique et bien encadrée par le service de police de la Ville de Montréal. Merci, M. le maire. Merci, M. le maire. Merci, M. Wiseman. Avant de continuer, je veux juste céder la parole pour quelques instants parce qu'on a des invités dans les estrades. Madame la leader.
Merci, Monsieur le Président. J'aimerais souhaiter au nom des gens du Conseil aujourd'hui la bienvenue à mes amis de Bruxelles qui sont avec